cuisine, les détails qui font toute la différence. Il n'y a pas que dans la cuisine que les détails font toute la différence, mais dans une cuisine, c'est réellement vrai. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Anthony, Anthony cuisiniste, qui va nous expliquer pourquoi justement il faut faire attention aux détails. Anthony, bonjour. Bonjour Stan. Comment ça va? Va bien et toi? Super, super. Bon, alors, top. les détails. Dis-nous tout sur les détails. Quels sont les détails importants à regarder, par exemple, dans le cadre d'un investissement, quand on fait sa cuisine? Les petits trucs, tu sais, qui peuvent être chiants, les détails qu'on ne pense pas au départ. Exactement. Et si on avait parlé avec un cuisiniste averti ou aguerri, qui nous les aurait donnés, et c'est le but justement. Bon, très bien, avec plaisir, je vais te donner ces informations. Alors, déjà, pour vous donner une information qui est importante, les cuisinistes sont spécialisés dans leur domaine. Il faut bien, quand vous allez vouloir mettre une cuisine dédiée pour de l'investissement locatif, c'est un autre domaine de compétences que n'a pas forcément un cuisiniste classique. Pourquoi? Parce que du coup, il va falloir répondre à une certaine demande, à du locatif. On ne connaît pas leurs habitudes, on ne sait pas comment ils vont se goupiller, on ne sait pas quelle finition, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, comment ils vont vivre. Et dès là, il y a des erreurs du coup sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Donc si on se concentre plus sur la cuisine, on va dire investisseur. Déjà, premier point, extrêmement important. C'est pas nous qui allons vivre dedans, ce sont des locataires. Donc, quels que soient vos goûts, n'en tenez pas compte, partez dans une base où il faut que ça soit le plus neutre possible. Je vais te citer une anecdote là-dessus et je pense qu'il pourra en parler à pas mal de personnes. Simplement, d'après toi, pourquoi dans les showrooms, dans les catalogues, on retrouve toujours des cuisines rouges, vertes, bleues, des choses un peu qui ressortent? Alors, sur les photos, tout du moins des appartements en courte durée, j'essaie de saturer au maximum les couleurs pour attirer un peu l'œil. Donc, je vais te répondre pour attirer un peu l'œil et les rendre plus visibles. Exactement. Mais là, ce qui est intéressant de ce que tu as dit, c'est la question sur la courte durée. Alors après, je vais poser une autre question. Tu sais combien représente le pourcentage de vente ces couleurs avec des forts tempéraments? Eh ben, je te dirais comme ça, allez, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le neutre, mais je vais te dire peut-être 30-35% de couleurs vives quand même. Alors, pour donner un peu de peps à son... Ouais, exactement. Bah dis-toi, c'est moins de 5% des cuisines vendues du coup en France. Pourquoi? Parce que vous, moi, on a atterri du coup par ces couleurs, mais le problème qu'on va retrouver, c'est que rapidement, on va s'en lasser. Et on préfère partir sur des choses beaucoup plus neutres. C'est là où du coup, on aura plus de facilité à amener sa décoration et se sentir plus chez soi. Donc c'est pour ça, pour les cuisines investisseurs, point extrêmement important, partir sur une base neutre. Ça, c'est ce qu'on va venir retrouver. Super, alors bon, on est investisseur, on veut une belle cuisine, on veut des détails qui font toute la différence. Du coup, si on suit ton raisonnement, on part sur une couleur neutre. Mais comment est-ce qu'on peut du coup peut-être se démarquer, ou qu'est-ce qui peut, dans les détails de la cuisine, c'est des points auxquels il faut faire attention parce que potentiellement, je te dis une bêtise, mais le plan de travail il va s'abîmer, ou la fermeture va peut-être une fermeture à privilégier, des points qui au final concrètement dans la location on se dit ça va durer dans le temps, et il faut faire surtout attention à pas faire ça parce qu'au contraire on va avoir après du ça peut être un piège. Mais alors voilà, je vais clôturer sur la couleur et je pense que je vais en surprendre plus d'un, mais pour du locatif, en tout cas toutes les résidences locatives que j'équipe, je ne mets jamais, mais alors jamais, de cuisine blanche. Vous allez surprendre parce qu'on va dire tiens, le blanc se veut neutre, tout fonctionne bien. Dites-vous une chose, que là on est dans un marché locatif. Donc dans un marché locatif, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, les murs livrés par le promoteur quand on est dans du neuf ou même dans l'ancien, on a tendance à mettre du blanc. Ça agrandit l'espace. Visuellement, et c'est une très bonne astuce. Ça coûte moins cher. Ça agrandit, on trouve pas mal de solutions là-dessus. Par contre, le blanc de votre peinture et le blanc de la cuisine vont vieillir différemment. C'est-à-dire que votre peinture va jaunir au bout de 2 ans, naturellement. Que votre cuisine, non. Donc c'est-à-dire que votre locataire, si au bout de 2 ans il part, qu'un nouveau locataire arrive, il aura le sentiment que les murs sont sales. Donc il aura moins envie de venir du coup investir du coup chez vous et venir chez vous. Donc, jamais de blanc. Par contre, plutôt des couleurs. Moi, dans ma gamme, je vous ai sélectionné, vous allez sur le site Espace Intérieur Cuisine, dans la gamme onglet investisseur, vous avez l'ensemble des finitions que je recommande. Elles sont même pas plus que 4. C'est vraiment des couleurs très neutres. On va retrouver des coloris sable, qu'on retrouve du coup avec l'immobilier, un coloris chêne, quand on trouve 90% d'immobilier du coup français, un anthracite, des choses qui sont assez communes, assez jeunes, et on va retrouver une finition gris métallisé. Et là, on est sur un panel qui fonctionne très bien et qui plaît à 95% de la population. Donc ça, c'est un point qui est important. Deuxième point, par contre, il va falloir être également très vigilant, c'est le matériau utilisé pour la partie plan de travail. Et là, on va faire attention à une chose, faire attention aux cuisines bas coût. Parce qu'on peut se dire qu'en termes de coût,
ça devient intéressant, mais comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, le souci c'est que si on pose une assiette, 2-3 assiettes, le plan il est rayé ou il se gondole, in fine ça vous coûtera beaucoup plus cher parce qu'il va falloir remplacer ce plan de travail. Donc c'est-à-dire le locataire, quand il va partir avec le nouveau arrivé, vous allez avoir une latence de peut-être de 15 jours, 3 semaines, tant que le cuisiniste il commande son plan de travail, et ça c'est des revenus qui ne tombent pas dans votre poche. Et du coup, est-ce que tu as peut-être des matières qui sont à privilégier justement, qui bénéficient d'un bon rapport qualité-prix, sans pour autant partir sur le moins cher, parce qu'en durée de vie c'est peut-être moins bon, mais sans pour autant partir sur de la pierre. Tout à fait. Ce qui est le plus intéressant à travailler, c'est vraiment des plans de travail stratifiés. Stratifiés, sur le marché, il y a différents types de gammes. On va retrouver sur les stratifiés en plan de travail chez les cuisinistes, en kit, qu'on trouve un peu de partout, qui sont bien connus en France et dans l'Europe. Des plans de travail. Visuellement, ça reste la même chose par rapport à un plan de travail de vrais cuisinistes. Mais sauf qu'il y a 2 fois moins de matière à l'intérieur. En gros, un plan de travail d'un cuisiniste, il va peser, pour simplifier, 20 kg, et un plan de travail plus un peu discount va peser 10 kg. On va se dire, tiens, on s'en moque, ça sera plus simple à installer. Ben non, la grande différence, c'est que vous avez un produit qui est main dense, qui va moins résister à l'humidité, et les surfaces au-dessus vont être beaucoup plus fragiles. Donc là, c'est un point sur lequel il faut être vigilant, sur la qualité du plan de travail. Deuxième point aussi qu'il faut bien regarder, et ça, vous allez voir, ça se veut du coup assez simple, mais plus un plan de travail est neutre, plus on voit les salissures, plus on voit ce genre de choses. Partez toujours sur un plan de travail qui a un décor structuré. Parce qu'en étant structuré, du coup, on ne voit pas le choc, la rayure. Et toujours la même chose. Dans le long terme, on a quelque chose du coup qui fonctionne très bien. Réellement, le but quand on fait une cuisine investisseur, c'est de faire une cuisine et de ne plus en entendre parler. Sinon, c'est de la fausse économie et c'est des vraies erreurs. Ça, c'est le rêve. Alors, pour résumer, si tu devais nous donner le top 3 des erreurs à ne pas faire dans les détails de sa cuisine, ton top 3 à toi, ce serait quoi? Le top 3, faire attention, les erreurs à ne pas faire, à bien adapter la cuisine par rapport au logement qu'on a. Parce que des fois, on a tendance, dans nos habitudes françaises, il faut qu'on ait plein de placards. Si on n'a pas de placard, on est frustré, on n'a pas le rangement. Mais attention, il faut adapter. Si on est par exemple sur du studio, il faut faire un peu de rangement, mais pas énormément. Parce que c'est plutôt du coup une clientèle qui va sortir, avoir des amis, qui va plutôt du coup faire des brunchs, ce genre de choses. Donc il aura moins sollicité sa cuisine. Sur du T2, T3, là on change un petit peu la demande, donc il nous faut du coup un équipement qui fonctionne bien. Je recommande de ne pas mettre non plus trop d'électroménager, uniquement plaques et hôtes. D'accord. Pas le reste. Et après, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi il ne faut pas mettre du coup ces autres électroménagers. Et après, on a du coup les cuisines, sur ça, on est sur du T4 et plus. Où là, on est sur une autre clientèle. Et là, ça demande, par contre, faut pas lésimer sur la cuisine parce que ça va être un élément déclencheur pour la mise en location. Mais surtout, ces personnes-là ont besoin de rangement, ont besoin de volume. Donc là, il va falloir mettre l'accent un peu plus fort là-dessus. D'accord, super. Merci Anthony. Avec plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres justement astuces autour de la cuisine, toujours Exactement. autour de la cuisine, que ce soit investisseur ou pour sa cuisine à soi, parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir quand même. Quand on achète une maison, il faut aussi parfois lâcher un peu plus d'argent quand on veut se faire plaisir. Et là aussi, il y a beaucoup d'erreurs à éviter. Bon, on va voir ça bientôt. Maintenant, j'espère que ce format de vidéo t'a plu et si c'est le cas, s'il te plaît, prends 30 secondes pour répondre au court sondage que je t'ai fait. C'est 3 vidéos qui vont en fait pouvoir orienter les futures thématiques des vidéos que je vais produire et que je vais travailler. Donc là, c'est important. Moi, j'ai des idées, mais ce que j'aimerais, c'est réellement travailler des vidéos qui pour toi sont intéressantes, qui pour toi sont pertinentes et qui t'intéressent. Le lien, il est juste en dessous. Ça te demande 30 secondes. Je te remercie d'avance. Si tu veux manquer aucune des prochaines vidéos, tu peux t'abonner et tu recevras bien au chaud directement dans ta boîte mail toutes les prochaines vidéos. Maintenant que les détails concernant la cuisine n'ont plus de secret pour toi, on va aborder un point très intéressant. Il s'agit de l'automatisation de tes quittances et du stockage de tes baux, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie et également comment économiser jusqu'à 15 à 17% de commission sur tes courtes durées. C'est une interview que j'ai réalisée avec Thibaut qui a pris le temps réellement d'expliquer sa solution. Elle est très intéressante, tu peux y accéder juste ici. Sinon, juste en dessous, tu verras la dernière vidéo toute fraîche qui a été réalisée il y a très peu de temps. Je suis sûr qu'elle te plaira. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Au revoir.